dole ne keleke ashiri akansu ó sì yẹ káwọn Fúlàní gbà wípé ọ̀gánilá sa ba za mu iya jira ba Yarubawa ba za su iya hana mu kai shanu mu duk inda muke so ba kin ji labari an kashe Soho Biyorbi bisa jita-jita alaman yan uwan mu nike. Un film fort, poignant et porteur d'un message urgent. C'est ce que propose Rotimi Abiala à travers Sous le ciel partagé, dont l'avant-première a eu lieu le samedi 12 avril 2025 à Cotonou. Dans environ 1h30, le public venu nombreux pour découvrir ce chef-d'œuvre tourné dans le village du film Rothman a été plongé dans une histoire inspirée de faits réels, celle de la cohabitation souvent houleuse entre les communautés Yoruba et Peul. Le film explore les racines des conflits interethniques et plaide avec force pour une coexistence pacifique. Le village de film Rothman est dans une zone où il y a assez d'agriculteurs, il y a assez de Peuls. Ils vivent ensemble, mais ça se passe ainsi. Et c'est ce qui m'a amené, j'ai vécu ça, je sens en fait la peine des deux côtés. Du coup, ça m'a donné l'idée de mettre cela à l'écran, de transformer cela en film. Nous informons d'abord, nous amenons aussi les gens à comprendre qu'en fait on peut vivre ensemble, on peut avoir des différends, mais on peut se comprendre. Parce que dans le film, vous allez comprendre que ce n'est pas tous les peuples qui sont radicaux, ce n'est pas tous les Yoruba aussi qui sont radicaux. Il y a des gens en fait qui sont pacifiques, il y a d'autres qui ne veulent rien savoir. C'est de la même façon, dans cette histoire, il y a ceux-là à qui ça profite, qui font du commerce, et c'est à nous de faire savoir toutes ces choses-là pour qu'on puisse trouver une solution et pour que peut-être que ça ne va pas finir, mais que ça puisse diminuer. Les différents acteurs ont su incarner avec justesse la douleur, la résistance et l'espoir. Plusieurs d'entre eux ont exprimé après la projection leur émotion et leur fierté d'avoir pris part à une œuvre aussi engagée. Qu'est-ce qui m'a motivée? Il faut dire que c'est un film qui dévoile le secret et la culture d'une partie de notre pays. Quand on prend les Yoruba et les Haoussa, très souvent on se demande cette histoire-là a commencé depuis quand? Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette histoire? Parce que pas bon, il y a des Haoussa qui ont tendance à appeler les Yoruba leurs esclaves. Et les Yoruba, quelques Yoruba sont choqués. Je ne vais même pas dire quelques, la majorité des Yoruba sont choqués. Mais reste à savoir c'est quoi réellement la source de cette histoire. C'est ça que nous venions de voir aujourd'hui. Ce film, après avoir pris le script, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, tiens, il va falloir ce que je me donne pour atteindre l'objectif du réalo. Au début, c'était difficile. Quand ils m'ont dit que c'est la langue Haoussa que je vais parler là. Parce que moi, je ne comprends rien dans Haoussa. Je disais, comment il va faire? Bon, arrivé à la maison, j'ai pensé de laisser, d'abandonner. Bon, il y a un esprit encore qui me dit que non, on n'abandonne pas. Je peux essayer, je peux le faire. Bon, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, on a pu le faire, par la grâce de Dieu. Loin de se contenter d'informer, ce film interpelle et mobilise. C'est un cri du cœur, une mise en garde, mais aussi un appel à la fraternité. Je retiens en premier lieu que nous appartenons tous à un monde. Et ce monde ne doit pas être une propriété personnelle de qui que ce soit, quelle que soit la notoriété, quel que soit le pouvoir de la personne, ou quelle que soit la densité d'un ou d'un autre peuple. Il y a une scène qui a particulièrement retenu mon attention. C'est cette scène-là dans laquelle il y a eu violence faite sur la femme. Je voudrais remercier le réalisateur pour cette lumière mise du moins sur cet état de choses pour que ça ne se passe plus et qu'on puisse reconsidérer la femme qui est un trésor dans notre culture, dans notre tradition, la femme qui est source de paix, source de vie, source de bonheur, source de calme et que les choses redeviennent comme avant. C'est déjà un médicament qui guérit,
Si déjà tout le monde peut voir ce film, ils vont comprendre en fait qu'il y a peut-être des solutions à travers ce film ou peut-être qu'il n'y en a pas. L'autre chose, c'est de savoir que on ne peut pas tout régler avec les lois. On ne peut pas tout régler avec la violence. Il y a les pourparlers, il y a la culture qui peut régler des choses. Même le cinéma peut régler certaines choses. Porté par l'enthousiasme suscité lors de l'avant-première, Rotimi Abiala a annoncé le lancement de la production d'un second volet qui viendra approfondir les dynamiques amorcées dans ce chapitre. Cette suite promet d'explorer plus en profondeur les processus de réconciliation et les espoirs d'un avenir apaisé.